Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on y va. On va voir les petits messages que l'on me donne pour vous. Allez. Ça veut plus sauter, j'ai l'impression. Ah, si. Donc là, ah, bah tiens. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'on est... bon, je vous ai montré la première. Voilà. La deuxième, c'est l'argent. Voilà. Et la troisième, c'est ça. Donc là... et ensuite celle-là. Donc là, alors d'un côté, nous avons une dame qui parle à d'autres femmes qu'elle connaît. En général, des femmes que l'on connaît bien. Des femmes, j'aurais tendance à dire de sa famille. De sa famille. Et j'aurais tendance à dire qu'elle discute d'argent concernant sa séparation avec un homme. Et comme si, en gros, comme si, en gros, elle ne voulait pas, par exemple, que le monsieur avec qui, bon, pour moi, elle n'est plus, que la nouvelle profite de quoi que ce soit. Alors là, déjà, au niveau, par exemple... de la nouvelle. Déjà, j'ai l'impression qu'elle n'en a rien à faire de s'il en a ou s'il en a pas. J'ai l'impression que... attendez, c'est ce genre de bonne femme qui discute en gros... moi, ça donne vraiment une impression que elle accepte vraiment mal la séparation. Bon, elle parle beaucoup, pas trop de lui en fait, hein. Non, pas trop en fait. Moi, c'est plus sa petite vie à elle, ouais, qui l'inquiète. Ouais, moi, j'ai pas l'impression qu'elle s'inquiète. Non, c'est pas lui le problème, c'est plus moi et moi, qu'est-ce que je vais devenir, ouais. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir ensuite bah ça, après, c'est plus le problème de monsieur. C'est plus le monsieur, c'est plus, par exemple, à monsieur ou madame, parce que des fois, il y a des émercités, à savoir qu'est-ce que tu vas faire après. Ah, ben ça, c'est plus à monsieur ou à madame à s'inquiéter de ta vie ensuite, hein. Et que là, moi, j'aurais tendance à dire, moi, c'est bizarre, hein, c'est ce genre de nana ou de mec qui, bon, a dû, ouais, aller à l'école, qui a dû faire des études, mais qui, à mon avis, une fois avec ce genre de mec ou de nana, qui très rapidement, ah ben ça, écoutez, hein, qui assez rapidement a dû tomber enceinte. Ok, et puis après,
qui n'a plus jamais travaillé. Non, non, n'a plus jamais travaillé. Qui devait, d'ailleurs, qui est encore à l'heure d'aujourd'hui à la maison et qui pouvait ouais, faire des petits boulots par-ci, par-là à la maison. Hein. Mais c'est pas avec ce genre de boulot que tu peux gagner ta vie. Non, 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 non. Parce qu'en gros, c'est ce genre de nana qui mise toute sa vie... ah, punaise. Qui mise toute sa vie sur un mec ou une nana si en se mettant en couple avec. Et ça, malheureusement, on ne mise jamais sa vie sur un mec ou une nana. Hein. Ah ben non, hein. Même en ayant des enfants. Jamais, jamais. Non, ben non. On ne mise pas sa vie sur un homme, une femme avec qui on se marie et qu'on a des enfants. Mais jamais. Et malheureusement, il y a des nanas et des mecs qui... Non, non, non. On ne mise jamais sa vie sur un homme ou une femme. Et même si tu te maries ou que tu as des enfants. C'est une grave erreur. Parce que là, j'aurais tendance à dire que malheureusement... Bon, ben, à l'heure d'aujourd'hui, bon, ben, ils ne sont plus ensemble. Et que... ben non. Écoutez... et que ce genre de femme... espère, déjà, elle doit se demander, mais c'est même pas la peine de se demander parce que pour moi, la séparation est claire et nette. Donc c'est pas la peine de se demander, non, s'il y a une chance que non, non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de retour de ce monsieur ou de cette dame. Donc c'est pas la peine de se poser la question s'il y a une chance, pas. Non, il n'y a pas une chance. Donc moi, je conseillerais par exemple à ces femmes ou ces hommes, parce que pour moi, la séparation est nette et précise, de plutôt essayer de se trouver un boulot, soit à la maison qui rapporte beaucoup plus que ça, parce que ça ne va pas suffire. Non, non, ça ne va pas suffire. J'ai l'impression que... non, arrêtez, non, c'est pas la peine de se dire, est-ce que j'ai une chance de... Non, non, il n'y a pas une chance parce que moi, c'est clair et net que la séparation est nette et précise. C'est pas la peine non plus de se dire, ah ben peut-être que avec les... Non, 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 même les enfants, non, non. Ce genre d'homme ou de femme ne reviendra pas. Non, non. Alors après, mais peut-être que par rapport au cheminement des enfants, je vais avoir plus d'argent. Je pense que cette personne va faire le nécessaire pour que, par exemple, les gosses ne manquent de rien, mais pas pour toi en fait. Je me demande même si cette personne ne va pas faire les papiers de façon à ce que ça soit que pour les gosses. Hein. Je pense. Je pense parce que ça a l'air d'être homme ou femme qui est énormément dépensière et qui, même dans le passé, j'aurais tendance à dire non. Moi, c'est ce genre de mec ou de nana, lui ou elle, c'est à qui a affaire. Et moi, n'est pas dupe. C'est-à-dire que le mec ou la nana, moi, je me demande si ne fera pas... les démarches pour que... Oui, non, pour être sûr que ça aille au gamin. Si. Moi, je pense que ce genre de mec ou de nana ne dort plus. Ne dort plus. Peut-être qu'à une époque, ce genre d'homme ou de nana dormait, mais ne dort plus. Non. Et que ce genre d'homme ou de nana, par rapport à l'ex, parce que là, on est sur ex, peut-être qu'en face, on croit que mais c'est mort. Et que l'homme ou la femme qui t'a quitté va faire les choses de telle façon que non, ça n'aille pas à toi. Moi, je pense réellement que on n'a pas très confiance à son ex. Non. Tout ce qui concerne, par exemple, des gosses. Non, moi, j'ai vraiment l'impression... quelqu'un qui se dit, ouais, non, mais j'ai pas confiance. Non, j'ai pas... Pour moi, c'est des hommes ou des femmes qui n'ont pas confiance en leur ex.
Ouais. Tout ce qui est sur les enfants, non. Moi, non, n'a pas du tout confiance concernant, parce que tu peux faire des virements, hein, voilà, tous les mois, machin. N'a pas du tout confiance. Alex. Non, non, se dit, putain, tu vas voir que va plus se dépenser. Non, moi, j'ai vraiment l'impression que ce genre d'homme ou de femme ne croit plus un mot de l'ex. D'ailleurs, ne croit plus non plus un mot de tout ce qui est les amis de l'ancienne époque. Et d'ailleurs, a bien raison. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Et que, en tout cas, il y en a un des deux qui s'est fait quitter. Et celui ou celle qui s'est fait quitter discute avec ses amis. Parce qu'à l'époque, ils étaient, oui, cul et chemise. Et ce n'est plus... Non, c'est fini. C'est fini. Ce genre de mec ou de nana qui t'a quitté ne dort plus ni vis-à-vis de toi, ni les amis de l'époque. Ah ben ça, hein, à un moment donné, tu sais, quand tu es dans une séparation, tu comprends beaucoup de choses hein, qui se sont des fois même passées il y a des années avant. Hein. Ah ben ça, parce qu'en général, tu as plus de temps hein, pour toi, pour réfléchir. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que ce genre d'homme ou de femme ne croit plus un mot, ni de son ex, ni des amis. Ah non, non, alors là. Et que celui qui a quitté l'autre n'a aucune intention, de toute façon, de revenir à la maison. Hein. Ah non. Moi, j'aurais tendance à dire, ne veut plus voir le mec ou la nana, mais ni les amis. Ah ben, il n'en est plus question. Hein. Non. Ce genre de mec ou de nana ne veut plus rien savoir ni du mec ou de la nana ou des anciens amis. Hors de question. Non. Et en plus, que en gros, ne comptez plus sur moi. Non, ne comptez plus sur moi pour vous aider, que ça soit des amis, de l'argent ou quoi. Parce que en général, ce genre d'amis, ce monsieur-là, dans le passé, a dû en aider plus d'un. Hein. Et qu'on voit le résultat. Ah, si. Et que maintenant, par exemple, il y a vraiment la séparation, on voit qui on a choisi. Hein. Ah ben ça, non, mais... Et puis, vous savez, hein, quand il y a une séparation, on se met toujours du côté, aussi, de celui ou celle qui se fait quitter. Ah si, sans même savoir qui a raison ou tort. Ah ben ça, en général, on se met toujours du côté du mec ou de la nana qui subit une séparation, sans même savoir qui a raison ou pas. De toute façon, en général, vous savez, hein, et puis en général, on parle toujours dans le dos du mec ou de la nana. Tu sais, par exemple, mettons, tiens mec, tu décides de quitter une nana. Ah ben, en général, ta nana ainsi que les amis de l'époque vont te critiquer derrière ton dos. Ah ben ça, mais sans même savoir qui a raison ou tort. Ah ben si, comme on dit, hein, quand on n'est pas là, les souris dansent. Hein. Ah ben ça. Et que c'est pas forcément que la nana qui s'est fait larguer ou le mec qui s'est fait larguer a raison. Ben ça, hein, parce que en général, on croit toujours celui ou celle qui s'est fait larguer. Ah si, et en plus, on va même pas, par exemple, aller voir le pauvre mec ou la pauvre nana. Non, parce que c'est tellement facile. Mais on va pas chercher à aller voir le mec ou la nana qui a largué l'autre, les amis, la machin, et dire, ouais, mais dis-moi, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Non, même pas. Puis même, si le mec ou la nana a besoin de quelque chose, ben c'est gratte-toi. Alors que dans le passé, ce qu'ils ont oublié tous ces gens, c'est que ce genre d'homme ou de femme
Ah ouais, hein. Combien de fois vous êtes allé le voir en lui demandant s'il te plaît, dis, tu peux pas m'aider? Ouais, j'ai des problèmes. Mais en général, on connaît les problèmes, hein, c'est plus sur du pognon. Mais si, ah si. D'ailleurs, au niveau de ces gens, pour là, beaucoup, je pense que étaient en couple et que pour beaucoup, ils ont eu des problèmes de couple. Mais si, mais pour la plupart, ils se sont tous remis en couple. Ah si, ah si. Mais bon, le problème, c'est que tous ces anciens amis là, qui se sont tous allés remis en couple, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes tous en couple, mais rien n'a changé dans vos relations. Mais non. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez de gros problèmes de couple, ben moi, j'aurais tendance à dire que les problèmes sont toujours là. Et que c'est pas... Ah ben non, mais oui. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, si c'est un homme, qu'il avait des amis... parce qu'en général, ce genre de mec a autant de potes hommes que femmes. Hein, ok? Et que tous, ont fait les coin-coin. Ouais, je dis bien les coin-coin. Et sont gentiment revenus à la maison. Et que les problèmes que vous aviez avant, eh ben, ils sont encore là. Ok? Et en général, je te prie de croire que il y a de l'infidélité. Et que si, par exemple, ces collègues, hommes, femmes, s'étaient séparés parce qu'il y avait forcément un mec de trop ou une nana de trop, eh ben, le mec ou la nana en question, il est toujours là. Et que vous vous êtes tous remis en couple et que vous êtes encore cocus. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Eh oui, donc en gros, on vous prend encore pour des cons. Mais ça, c'est votre problème. Si vous aimez être pris pour des cons, mesdames et messieurs, ça, c'est votre vie. Hein? Mais quand, par exemple, un homme ou une femme vient et vous explique sa situation de vie, si avec sa copine, son copain, son mari ou sa femme, mon Dieu, vous êtes choqués quand un homme ou une femme ne fait pas comme vous. Ah oui, vous êtes des moutons, c'est-à-dire vous êtes cocus, et vous retournez à la maison. Ah ben ouais. Et quand par exemple un homme ou une femme vous explique son gros problème de vie, vous êtes choqués. Choqués quand on vous explique la situation. Sauf que vous, c'était la même chose. Mais, alors, vous faites ce que vous voulez, mesdames et messieurs. Mais, en tout cas, il y a un homme ou une femme qui, lui, n'a pas accepté cela. En même temps, c'est normal, hein. Parce que on ne signe pas, je veux dire, avec quelqu'un, que ça soit sur une vie commune ou sur mariage ou un Pax pour être cocu, hein. Cocu et content. Et en plus, l'autre, vas-y, qui a libre accès en plus sur le système bancaire du pauvre mec ou de la pauvre nana en question. Alors, bien entendu, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, mais ne critiquez pas les autres. Quand un mec ou une nana, largue le mec ou la nana. Hein. Et en plus, oui, avec celui qui s'est fait ou celle qui s'est fait larguer. Hein? Ah ouais. Et que pendant ce temps, évidemment, comme il est plus dans le logement, oui, vous critiquez ce mec ou cette nana. Alors que vous êtes encore cocu. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais le problème, ne critiquez pas les gens. Vous là, les copains, hommes et femmes de ce genre d'homme ou de femme qui a tout quitté parce que ne supportait plus, eh ben, c'est son choix. Il fait ce qu'il veut de sa vie. D'accord? Et que ça ne regarde que ce monsieur et cette dame. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, de quoi vous vous mêlez? Ça ne devrait être que entre lui et elle. Et vous êtes là à discuter avec celui ou celle qui s'est fait larguer parce que
Ah ben oui, elle faisait cocu. Hein. Ah non, parce que ce genre de mec ou de nana ne claque pas la porte comme ça. Hein, et que, à mon avis, il en a fallu. Hein, parce que ça devait faire longtemps que ce genre de mec ou de nana, il était cocu. Hein. Ok? Ouais, je vous le dis. Ouais, et que, à mon avis, ce genre de mec ou de nana, je pense que lui ou elle, ça faisait très longtemps que lui ou elle le savait en plus. Et ce genre de mec ou de nana se disait, peut-être se disait, ouais, ça va s'arrêter. Mais tu parles. Ouais. Et un jour, à mon avis, il y a dû avoir des discussions entre le mec ou la nana qui était cocu. Avec des amis que vous aviez en commun. Si. Et quand ce genre de pauvre mec ou de nana vous dit « Ah non, mais moi je vais en gros me séparer de lui ou d'elle », on aurait dit qu'ils étaient choqués d'apprendre la nouvelle. Ah ben oui. Et puis à mon avis, ça devait faire longtemps que vous le saviez. Parce que ce genre de mec ou de nana, à mon avis, devait se confier à vous. Si. Mais vous, vos relations sont pas mieux. Hein, et qu'il y en a encore, vous êtes avec, mais vous êtes cocu. Alors après, ne critiquez pas les autres. Hein. En plus, à Gérald, au niveau de la relation, ce genre de pauvre mec ou de nana, à un moment donné, a dû... vu qu'il était cocu, hein, le roi des cocus ou de la reine des cocus, à mon avis, a dû se dire, moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Mais le problème souvent des gens, c'est qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre avant de quitter quelqu'un. Bon, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en définitive, il était cocu depuis perpète, le mec ou la nana. Mais après, ils se font critiquer. Oui, ils se font critiquer quand ce genre de pauvre mec ou de nana rencontre quelqu'un d'autre. Ah ben vous savez comment c'est, hein, c'est toujours effet miroir. Et puis on se fait toujours critiquer par le mec ou la nana qui te fait cocu depuis perpète. Et puis les amis qui se connaissent, qui eux-mêmes font exactement la même chose. Si. Et alors quand par exemple le mec ou la nana décide, de vraiment quitter le mec ou la nana, Gérald, tu vas leur en parler. Et ils sont choqués. Ah oui, choqués d'apprendre qu'on quitte le mec ou la nana. C'est pas fou, non, quand même? Ah ben si. Moi, je trouve quand même que c'est dingue. Alors, vous, si ça vous plaît d'être en couple et de vous faire cocu, c'est votre problème. Mais ce genre d'homme ou de femme n'est pas comme vous. Est-ce que vous allez intégrer ce genre d'info? Peut-être c'est trop compliqué pour vous d'intégrer ce genre d'infos. Mais moi, j'essaye de vous expliquer. Et que ce genre de mec ou de nana n'aime pas, si vous voulez, ce genre de relation, ok? Avoir quelqu'un à la maison et avoir quelqu'un d'autre. Mais vous, ça vous plaît. Vous, ça vous gêne pas. Mais lui, si. D'accord. Donc, à un moment donné, j'aurais tendance à dire que annonce de but en blanc que c'est fini, quoi, tu vois. Et eux, ils comprennent pas. Ah non, choqués d'apprendre que monsieur ou madame met un terme à la relation alors qu'il était cocu depuis Mathusalem. C'est formidable, non? Vous me suivez? Je continue. Et que, le truc, c'est que maintenant, on le critique. Oui, il est critiqué par son ex qui le faisait cocu depuis Mathusalem et par les amis qu'ils avaient en commun, qui eux-mêmes faisaient cocu la personne avec qui ils vivaient. C'est intéressant, non? Vous savez comment c'est, hein? Parce que ce genre de personne, à un moment donné, s'est dit, bon, moi, j'ai enfin la chance de pouvoir être heureux avec quelqu'un d'autre, puisque je suis cocu. Je vais pas... Et choqué. Et en général, j'aurais tendance à dire que celui ou celle qui le faisait cocu depuis Mathusalem, peut-être se douter, mais ne le savait pas vraiment.
Et ce genre de con et de conne n'a pas trouvé mieux que d'aller le dire à celui ou celle qui le faisait cocu. C'est dingue, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou, non? Moi, je trouve que quand même, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est-à-dire que ce mec ou cette nana était cocu depuis très longtemps, ok? Les amis en commun avaient tous quelqu'un d'autre, donc cocu. Oui, oui, ah oui. Et quand ce pauvre mec ou cette nana rencontre enfin quelqu'un qui lui semble correspondre à ses attentes, se confie sur la situation, et ces autres cons disent, non, mais t'inquiète, hein, nous aussi. Waouh. Donc, en gros, c'est normal d'avoir un mec ou une nana à la maison et d'avoir un 4 heures en dehors. Ok. Et quand la personne dit, à un moment donné, veut vraiment se séparer de celui ou de celle qui le fait cocu depuis Mathusalem, ils sont choqués. Choqués? Pourquoi choqués? Donc, si vous, ça vous plaît d'entretenir ce genre de liaison, c'est votre problème. Mais ce genre de mec ou de nana, non. Et maintenant vous le critiquez. Mais vous n'êtes pas des malades, non? Comment ça se passe, en fait? Ok. Ah, oui. Et en plus, j'ai l'impression que vous ne voulez plus entendre parler de ce mec ou de cette nana. Mais vous êtes odieux, en fait. Parce que si on regarde bien, toutes ces personnes-là, vous êtes encore pire que lui ou elle. Ben si, puisque vous vivez avec quelqu'un et vous avez quelqu'un dehors. Et vous allez le critiquer à lui ou elle quand lui, il fait les choses proprement. Mais vous êtes malade, non? Comment ça se passe, en fait? Ok? Et quand, par exemple, ce mec ou cette nana vient vous demander de l'aide, vous le renvoyez comme une merde. Alors que, à mon avis, ce genre de mec ou de nana a dû vous aider, je ne sais pas combien de fois, sur des tas de choses. Oui. Ah, si. Mais si. Hein? Combien de fois vous êtes venu lui parler? Que ce soit de vos problèmes de couple ou si vous aviez besoin de pognon. Et maintenant que lui, il a besoin d'aide, vous lui claquez, en gros, démerde-toi. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, pour moi, concernant ce monsieur et son futur, ah ben franchement, moi je pense qu'il a très bien fait de quitter ce mec ou cette nana qui le faisait cocu. Ça, après, c'est votre vie. Si vous aimez vivre comme ça avec des cocu, hein, cocu est content, c'est votre problème. Mais ce genre d'homme ou de femme ne le fera jamais. Ok? Bon. Et que, à mon avis, au niveau de là, j'aurais tendance à dire que il ne viendra plus jamais vous demander quoi que ce soit. Que ça soit un mec ou une femme. Ok? Vous êtes à vomir. Ok? Parce que si on regarde bien, vous êtes encore pire que ce mec et cette nana. Ah ben si. Si. Parce que la plupart, vous avez un mec et une nana à la maison et vous avez un amant et une maîtresse et vous êtes là à le critiquer. Et attention, ce que vous allez rire, c'est que tous les cocus, ils sont ensemble et qu'ils parlent de ce mec ou cette nana. Mais vous êtes cocus, je vous le dis encore, tous. Là-dedans, vous êtes tous cocus. Ceux qui parlent de ce mec ou de cette nana. Vous êtes tous, vos partenaires vous font tous cocus. Ah si. Ah si. Alors attention, hein, parce que bien souvent, on va dire, on va penser que c'est les mecs. Ah ben attention, hein, que ça soit pas plutôt votre copine ou votre femme. Hein. Les apparences sont très trompeuses là. Moi, je vous le dis, hein, surveillez de près, là, les mecs et les nanas, là, ouais, en couple, et que vous critiquez un mec ou une nana, ben, surveillez vos gonzesses, hein, ouais, si j'étais vous, hein, ouais, parce que vous êtes tous cocus et contents, si, et que vous critiquez, par exemple, ce mec, là, ou cette nana, là, putain,
Ah là là, elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Et que vos nanas, elles vous prennent pour des cons. Ah ben si, elles vous prennent pour des cons. C'est-à-dire que ben, vous avez des vies. Vous n'êtes pas toute la journée ensemble. Et que toutes, elles ont un amant. Si, en tout cas, là. Oui, et que vous êtes là. Oui, avec la nana là, qui s'est fait larguer. Oui, hein, les amis, mecs et nanas du couple, à critiquer ce pauvre mec. Mais est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, je vous le dis, vous êtes cocu. Et si, vous êtes cocu. Si. Et au lieu, par exemple, de parler de lui, qui a eu le courage de faire ce que vous n'avez pas eu le courage de faire, ben lui l'a fait en fait. Eh ouais. Mais je vais vous dire, si vos gonzesses restent avec vous, c'est pour le pognon. Ah si, c'est uniquement ça. Parce que en général, on est toujours attiré par des mecs, par exemple, qui ont moins d'argent. Donc forcément. Donc vous, c'est pour le pognon. Et l'amant, c'est pour le reste. Ah ben ça. Donc en fait, c'est uniquement la seule raison que vos gonzesses restent. En tout cas, ce que je vois de là. Les apparences sont trompeuses. Hein. Ah ben ça. Et que tous les potes de ce mec, vous êtes cocu. Ah si. Donc voilà. Après, faut pas critiquer les autres. Ah ben ça. Ah ben ça. Et que si vous arrêtiez de parler de ce pauvre mec et de sa séparation, et que vous vous intéressiez un peu plus à votre gonzesse, ben vous vous apercevrez que vous êtes tous cocus. Ah ben ça, cocu est content. Ah non, parce que ça critique les autres, mais du coup on n'a pas le temps de voir dans sa vie. Ah ben ça, parce qu'il y en a toujours un qui est le dernier à être au courant qu'il est cocu. Ah ben c'est toujours comme ça. Hein. Étant donné qu'on passe plus clair de son temps à parler de la séparation de ce mec, d'ailleurs avec vos gonzesses, celle qui s'est fait larguer, et vous, que moi si j'étais vous, je m'intéresserais beaucoup plus aux femmes de ma vie, hein, de vos vies. Hein. Ah oui, ouais, je pense. Hein. Je pense. Hein. Ah si. Si. Donc, voilà. Hein. Du coup, en fait, il a eu le courage de faire ce que les gonzesses n'ont pas eu le courage de faire. Ah, ben si. Ok. Et là, en vue de la situation, j'ai l'impression que lui, ce mec ou cette nana qui s'est séparée... n'a pas trop envie de revenir. Non, il veut plus, hein, ça, que ce soit un mec ou une nana. Mais il doit être à court de pas mal de choses. Ouais. Après, pour moi, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, mais que ce soit un homme ou une femme, mais ne veut pas que vous le retrouviez, il n'en a pas envie. Non, il n'a pas envie. Il veut que vous lui foutiez la paix, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que vous comprenez? Hein. Mais je pense que il a dû essayer de demander de l'aide et que vous lui avez claqué la porte dans la gueule. Mais bon, ça aussi, c'est qu'un détail. Moi, je pense que ce qui concerne ce monsieur ou cette dame qui s'est séparé ne devrait même plus essayer de demander de parler à ces gens, ça n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, que ce soit un homme ou une femme, il vaut 100 fois mieux que vous. Hein. Que ça soit celle qui le faisait cocu ou même les amis. Hein, ouais. Je pense aussi que il va comprendre énormément de choses sur vous. Énormément. Que ça soit un mec ou une nana. Je pense aussi que bon, il va se faire une raison et au moins il va se dire ben, au moins je vois le vrai visage des gens que j'avais autour de moi pendant des années. Hein. Ah, ben ça, vous savez, hein, c'est souvent... Quand on est dans la merde, dans des séparations, qu'on voit vraiment le visage des gens, hein, ça c'est toujours comme ça. Hein, ouais, ça c'est sûr. Hein. Et que...
moi, j'aurais tendance à dire que lui, il y a des hommes et des femmes, malheureusement, qui, ben là, c'est un peu comme s'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils ne savent plus quoi faire. Alors déjà, moi, je retournerai pas. Ah non, je retournerai pas. Non, non, non. Cocu, à longueur de temps, c'est bon, ok. Non, non, moi franchement, moi, on me dit que il ne faut pas retourner avec le mec ou la nana avec qui tu vivais et qui te fait cocu depuis Mathusalem. Oh là là. On te dit que en plus, j'ai l'impression que tu ne sais pas tout. Je me demande si ton mec ou ta nana ne t'a pas fait cocu aussi avec de nombreux amis. Ouais. Mais ça, on ne te le dira jamais parce que sinon, tu vas leur défoncer le crâne et puis ça vaut pas la peine. Donc voilà, je pense que y en a eu d'autres. Oh là là. Et même que tu connais très très bien. Oh là là, si. Moi, derrière ton dos, de nombreux mecs ou femmes se sont tapés l'homme ou la femme de ta vie. Ah si. Et pendant que toi, tu travaillais très très dur pour ton mec ou ta nana. Si. Je pense aussi que pendant une époque où, par exemple, tu as acheté un appartement ou une maison, ça fait très longtemps. Je me demande si on n'était pas venu vous aider et que quand, par exemple, tu n'étais pas là, par exemple, que tu avais besoin d'aller acheter du matériel pour rénover tout ça chez toi, si pendant ce temps, si on se tapait pas ta gonzesse. Mais si! Mais si! Si, mais si! Ah si! Ah ben ça, on a dû bien s'en occuper, hein? Ah si! Si, si, si. D'ailleurs, je pense que quand tu disais, bon, ah, il manque du matos, qui vient avec moi, il faut que j'aille acheter ci, ça. Mais tu étais beaucoup plus jeune à l'époque. Oh là là. Et que, bizarrement, c'était, ah, moi je peux pas, moi je reste ici, non, je continue un peu avancer. Ah ben putain, il devait bien avancer, hein, ça. En tout cas, il avançait pas sur les travaux. Il devait avancer sur ta copine ou ta femme, mais pas sur les travaux. Ah non, je ne pense pas. Non. Non, d'ailleurs, fallait bien trouver des petits moments hein, pour que, oui, ta femme ou ta copine s'envoie en l'air avec tes potes. Hein. Alors là, oh mon Dieu, si, si. Et à mon avis, c'est bizarre, mais ça laisse à penser qu'elle s'en a tapé beaucoup. Hein. Ah ben ça, à chaque fois que, par exemple, tu allais acheter du matos, oui, ah oui, ah là là. En gros, à chaque fois qu'on pouvait, quoi. Ah ben ça, si. Et actuellement, j'aurais tendance à dire que certains, ah ben si, certains, c'est monstrueux. Ouais, ouais. Certains, pour moi, tu vas te... Mais ça sert à rien de savoir combien de tes amis elle s'est tapée. Hein, parce qu'à mon avis, je pense qu'elle se les est... Je sais pas combien tu avais de potes jeunes, quand tu étais beaucoup plus jeune. Mais tu risques d'avoir peur. Hein. Moi, je pense que... Elle se les est tous tapés. Hein. Ah si, je suis désolé, mais tu vas tomber de haut. Hein. Moi, je pense qu'en définitif, elle se les est tous tapés. Et ça, elle te le dira jamais, mais jamais. D'ailleurs, bon, jamais. Surtout en vivant vraiment, être en couple. Oh là là, c'est horrible. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, pratiquement tous. Pratiquement tous. Hein, c'est juste question de temps avant que tu le saches. Mais en définitif, de toute façon, ça va changer quoi?
Ça va changer quoi? De savoir que elle s'est presque tous tapés. Tu vas te sentir mieux une fois que tu sauras qu'elle s'est tapée la plupart de tes potes quand tu étais plus jeune, tous. En définitif, bon, ça te montre juste le vrai visage de ton ex et puis de tes potes de l'époque. Hein. En définitif, hein, c'est honteux, 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 honteux. Toi qui croyais que c'était la femme de ta vie et qui devait avoir des remords de la quitter, puis tu t'aperçois qu'elle s'est tapée toute l'équipe de foot en fait. Ok. Tu as dû longtemps hésiter à te dire ouais mais bon, putain, je me demande s'il en a même pas appris encore. Donc qu'ils l'ont vraiment poussé à se barrer, hein, c'est probable. Je pense que de toute façon, ce monsieur, tu as plus de chances de faire ta vie toi avec. Toi, tu n'es pas comme elle. Mais non, penses-tu. Toi, jamais, mais jamais de la vie. Toi, si tu es en couple avec quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un. Et que si jamais ça ne va plus, tu vas essayer de discuter avec lui, mais tu le feras pas cocu. Mais elle, vas-y, c'est bon. Moi, moi, je pense que clairement, elle l'a toujours fait cocu. Ah, écoutez, moi, je pense que elle l'a toujours fait cocu, mais elle est restée avec lui. Et si elle est restée avec lui, c'est parce que il avait dû lui promettre une très belle vie. C'est une très belle vie, qu'elle manquerait de rien avec lui, etc. Et elle l'a toujours fait cocu. C'est horrible, ignoble de rester avec un homme tout en sachant que c'est le roi des cocus en fait. Et que au final, c'est pas possible. Il a dû longtemps hésiter à tout claquer, à partir. Moi, je pense qu'il s'est cassé. Ouais, je pense qu'il a préféré partir. Et sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, ce monsieur. Alors, le problème, c'est qu'il est chez lui. Et que c'est pas normal que pendant ce temps, ça profite des lieux. Non, c'est pas normal. Je pense qu'il a besoin de temps pour réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est de la merde, ok, au niveau des mecs, les amis, c'est de la merde, et que ça ne vaut vraiment pas la peine comment dire, ça ne vaut pas du tout la peine qu'ils retournent et qu'ils leur défoncent la gueule, là. Voilà, et puis, quant à elle, c'est pas mieux, ok. Moi, franchement, je pense que qu'ils prennent le temps, ce monsieur ou cette dame, de savoir réellement qu'est-ce qu'il veut faire, mais pour lui seul. Mais ces gens, c'est que de la merde. Mais si. Vas-y. Mon Dieu. C'est pas possible. C'est horrible. C'est horrible combien de mecs elle s'est fait. Elle. Oui, ça. La titulaire, tu vois, comment on dit. Hein, la titulaire de monsieur. Oh là là. C'est pas possible. À chaque fois que ils étaient là. Ouais, ils étaient là, ces mecs. Et que lui, pour une raison ou une autre, il se barrait. Eh, vas-y, un petit coup. Ah, écoute, hein. Et que, à mon avis, elle en a eu. Hein. C'est horrible. Écoutez. Et après, quand il revenait, il faisait du genre, tu sais, il essayait de paraître le plus normal quand il revenait. Alors que juste avant, ils venaient de coucher ensemble. Mais à mon avis, je me demande si elle, elle s'est pas tapée la plupart de ses potes. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que elle, vas-y, elle s'est tapée tous ses potes.
Et donc, c'est à se demander si elle s'est tapé tous ses potes. C'est que, bon, c'est que avec lui, elle trouvait que ça allait pas au lit. Hein, non, mais même si par exemple, tu as l'impression que ton mec te sa fille perd au lit, c'est pas une raison pour se taper tous les potes. Hein. Ah non, hein. Donc en gros, bon, je suis avec lui, mais je me tape tous ses collègues, quoi, en fait. Mais c'est quoi ce genre de nana? Bon, après, il y a des inversements aussi, hein. Mais c'est quoi? Donc, en fait, vous avez un mec, mais vous couchez avec tous les potes de ce genre de mec. Et inversement. Et c'est quoi alors? Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que vous faites? Il devait quand même un peu avoir une gêne, non? Quand les mecs et les nanas revenaient, non? Je sais pas, il y avait pas... Ils étaient pas bizarres, ta copine ou ton mec. Quand tu revenais, tu les trouvais pas bizarres. Ah ben pourtant si, hein, parce que franchement, il y a une gêne. Hein. C'est obligé. Ces messieurs et ces dames, vous avez jamais eu une drôle d'impression concernant votre gonzesse ou votre mec à chaque fois que, par exemple, tu devais te barrer pour une raison et que tu les laissais seuls. Mais à mon avis, c'était jamais les mêmes. Hein. Ah! Et qu'elles se oui, ils couchaient ensemble. Hein. Alors, un coup, c'était un coup, c'était Gilbert, un coup, c'était Pierre, un coup, c'était Claude, si, un coup, c'était Robert, un coup, c'était Alain. Ah, si, et il y a les inversements aussi. Hein. Et vous les trouviez pas bizarres. Le mec, le titulaire, quand tu revenais, tu trouvais pas qu'ils avaient un drôle de comportement, une gêne. Ah ben si, à mon avis, si. Mais ce genre de mec de nana devait se dire, oui, tu le sens. Mais devait se dire, non, c'est moi qui me fais des idées. Ah ben putain. Non, c'était pas des idées. Hein. C'était réel. Hein. Et que ton mec ou ta nana, ben, s'est tapé tous tes potes. Hein. Ah ben ça, c'est... Vous avez quoi dans la tête, en fait? Vous avez pas honte, quoi? Vous disiez pas, on peut pas faire ça, quand même, à notre meilleur ami, enfin, à notre pote. Que ça soit côté mec ou côté fille, hein. C'est honteux. Honteux. On fait jamais ça entre collègues, hein, que ça soit homme ou femme. Hein. C'est honteux. C'est pitoyable en fait. C'est bas. C'est moche. C'est sale. C'est sale. Hein? Et tout en sachant que vous couchez, mais plusieurs, hein, que tous les potes, par exemple, du mec ou de la nana, se tapaient l'autre, normal, quoi. Normal. Après, vous faisiez des trucs ensemble, soit entre mecs, soit entre nanas, parfois, putain, mais honte à vous, quoi. Honte à vous. C'est honteux. Et que, attention, j'ai l'équivalent mec et nana. Honte à vous. Hein. C'est honteux. Ouais. Honteux. Vous disiez pas... c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami, homme, femme, non. Vous aviez pas de gêne. Non, ça va. Tranquille. Vous êtes des bêtes, des sauvages en fait. Hein? Vous mélangez comme ça. Est-ce que vous avez pensé aux mecs et aux nanas, non, qui ont vécu ça? Non, vous n'êtes pas questionné avant. Ah ben non, pas le temps, on dirait des bêtes ces gens-là. Honte à vous. Et attention au karma. C'est, et que vous soyez, parce qu'il y en a, ils l'ont vécu très jeune. Et maintenant, il y en a, ils ont allé entre 30, non,
entre 40 ans et plus. Mais vous avez la fournée des jeunes aussi, parce que les jeunes, ils sont comme ça aussi. Honte à vous, hein. Honte à tous ces mecs et ces nanas où vous êtes tous amis et que l'autre, le mec ou la nana, ne le sait pas. Hein. Alors, il y en a, putain, ça s'est passé il y a des années. Si. Et puis, il y a les jeunes. Ah, c'est honteux, en fait. Honteux, honteux, honteux. Vous êtes honteux. Comment vous faites pour vous regarder dans un miroir tous les jours en sachant ce que vous avez fait à des mecs et des nanas de tout âge, hein? Alors, comment vous faites? Mon Dieu, que c'est dégueulasse. Dégueulasse. Mais il y a pire même. Hein? Ah si, je vois pire que ça même. Donc il y a au niveau des amis, puis il y a les hérédités. Mais si, les hérédités, si. Mais si. Et que plus ça va aller, et plus les gens sont détraqués, en fait. Si, parce que maintenant, les mecs et les nanas, par exemple, même s'il y a une hérédité, bon, si c'est le même sang, les mecs, oui, les mecs, s'ils font partie de la même famille, les mecs se diront non, c'est dégueulasse, je peux pas faire ça. Mais il y a des nanas qui sont à gerber. Si, il y a des nanas qui sont à vomir. Si, surtout celles de la nouvelle génération. Ah, vous êtes à vomir. Et que pour certaines se sont même posé la question si par exemple vous êtes déglingués dans vos têtes. Au niveau de ceux qui ont entre 18 à max 30 ans, à se poser des questions si par exemple au niveau ils sont dans la même hérédité des mecs et des nanas et à se demander si on ne se tapait pas quelqu'un d'autre. Donc mais ils sont de la même famille tous ces mecs et ces nanas. Mais vous êtes malades, non? Vous êtes des psychopathes. Mais si vous posez de telles questions, c'est que vous, peut-être, oui, parce que quand ça se pose ce genre de questions, va savoir si eux-mêmes se disent pas, ça ferait quoi si, par exemple, je me tapais le mec de ma soeur, ou le mec de ma mère, ou inversement. Mais vous êtes à vomir, en fait. À vomir. À vomir. Et que dans la vie, il y a quand même des choses qu'on ne touche pas. C'est-à-dire, les amis, pas touche. Ah non, pas touche. Et tout ce qui est familial, le même sang, même sang ou pas même sang, on le fait pas. Non, non. Parce qu'il faut se mettre à la place des autres. Hein. Ah ben ça, donc je vous le dis. Ah si, et que c'est valable autant chez les nanas que chez les mecs. Hein. Parce qu'on te défenestre, je te le dis. Hein. T'as intérêt à changer de pays. Hein. Avant que ça se sache. Hein. Parce que là, il n'y a plus d'amitié mec-nana. Hein. Il n'y a plus non plus de frères et de sœurs. Hein. Il n'y a plus de beaux-frères ou de belles-sœurs. Hein. Il n'y a plus de mère et fille. Hein. Ou de père et fils. Hein. Vous vous faites défoncer là. Ah si. Et tu les retiens pas, ces gens-là. Hein. Ah si. Et que, à mon avis, même ton père et ta mère, ils vont pas te reconnaître. Hein. Ah si. Et que même si, par exemple, tu étais super canon, à mon avis, plus personne va te vouloir. Hein. Alors, je vous le dis, hein, il faut réfléchir, oui, aux conséquences de ces actes, hein, et avec qui on tente sa chance. Hein, parce que là, tu ne retiens pas. Ah non, quand c'est meilleur ami, homme, femme, peu importe qui on se tape. Quand c'est dans la famille, non, ben non, ils vont te tuer. Et attention, hein, dans la vie, tout se sait. Oui, parce qu'il y a le comportement. Ah si, qui prouve
que il s'est passé quelque chose et que tôt ou tard dans la vie, que ça soit amis, que ça soit famille, de l'un ou de l'autre, on le sait. Et là, mais vous les retenez plus ces gens. Ah, ils te tuent. Ah, je te jure, hein. Ils te tuent. Alors, en général, ça se sait, tôt ou tard. Et que celui ou celle qui a commis le péché amical, oui, familial de l'un ou de l'autre, le mec en question qui a fait ça, ou la nana qui a fait ça, est obligé d'intervenir, sinon tu le défenestres. Ah si. Ah ben si. Ah mais si. Et il n'y a plus d'amitié qui tienne, de famille, de l'un ou de l'autre. Tu la tues. Hein. Si, parce que dans la vie, on retient ses chaleurs. Hein. Et en plus, il n'y a pas d'amour là-dedans. Hein. Excusez-moi, c'est de la... Donc, il y a... Non. Ah, mais tu les tues. Hein. Non, mais là, attention, hein, je rigole pas. C'est-à-dire que celui qui a commis le péché amical, famille de l'un ou de l'autre, on ne peut plus te retenir. Ah non, tu vois rouge. Tu vois rouge et que tu risques même de... Ah si, et d'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein. Ah ben si. Oui. Quand t'apprends que, par exemple, tous tes potes se sont tapés ta copine ou ta femme. Et inversement. Ou des drames familiales. C'est arrivé. Et que si on te retient pas, oh putain, mais laisse tomber. Et attention, tout se sait. C'est. Et là, j'aurais tendance à dire que il y a des nanas qui ont fait certaines choses, ok, qui ne fallait pas. Alors, blim bloum bloum. Il y a des filles qui se sont tapées les meilleurs amis de ses copines. Ah là là. Il y a des nanas qui se sont permises, derrière le dos, proche famille, de brancher leur mec. Ça ne se fait pas. Elles en peuvent plus, elles sont en chaleur. Et alors, le truc, qui branche qui? C'est genre en chaleur ou en face? En général, c'est... alors, par exemple, là, j'ai les mecs sérieux, moi, et les nanas sérieuses, au niveau amical, qui avaient quelqu'un dans le passé. Et que, en général, là, ces mecs, ils sont sérieux, et leurs nanas, elles étaient en chaleur. Allez, si. Ah, si, dans le passé, mais ces mecs, aujourd'hui, ils ont tous des enfants. Ouais. Des enfants, mais à qui sont les enfants? Ah ben pas ce genre de mec. Ah ben non, parce qu'ils couchaient pas beaucoup. Ils couchaient pas ensemble pratiquement. Donc vos enfants sont pas vos enfants. Et vos enfants sont les enfants des amants. Ah ben ça, c'est sûr. Ah ben si. Alors, ah si, cocu est content. Et en plus, c'est pas vos enfants. Ensuite, au niveau des amis, hein, c'est vos nanas, allez, qui étaient en chaleur, allez. Mais bon, ça n'excuse pas les potes, hein. Bon, ensuite, au niveau de ces hommes aujourd'hui, je pense pas qu'ils remettent le couvert avec leurs ex. Ah non, ils ont envie de les défenestrer. Si. Quant aux potes, c'est pas mieux. Donc moi, si j'étais vous, je retournerais pas. Donc si vous avez des choses à régler, attendez que la colère, voilà, et évitez qu'il y ait le mec, parce que vous allez le tuer. Voilà. Quant à la gonzesse, c'est chaud. Moi, franchement, si j'aurais un conseil à donner à ces mecs, je demanderais à ce genre de nana de vider les lieux, hein, et partir très très loin.
Ouais, parce qu'en général, ils ont envie de les tuer. Hein. Et aussi le mec et les enfants, en plus, ils sont même pas à eux. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Je conseillerais la prudence à ce genre de gonzesse. Qu'aujourd'hui, bon, n'est plus jeune. Hein, mais bon, en vue de tout ce qui s'est passé, que les enfants, voilà. Moi, je conseillerais à ce genre de femme de rentrer dans la raison et de déménager, hein, parce que tu vas te faire... non, mais oui, vous allez vous faire péter la gueule. Toi, oui, moi, écoutez, faites ce que vous voulez, vous allez vous faire péter la gueule par ce genre de mec. Alors, voilà, ça, c'est pour ceux qui, aujourd'hui, ne sont plus des gamins. Des hommes, je vous dis, qui, en général, ont plus de 35 ans. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, vos enfants, c'est pas vos enfants. C'est l'enfant d'un pote. Hein. Mais bon, voilà. Je conseillerais donc à ce genre de femme de vider les lieux avant que le mec revienne. Et surtout, que ce genre de con-là, qui lui a fait un gosse... ne viennent pas. Moi, si j'étais eux, je déménagerais. Ah là là, surtout la gonzesse, parce que le mec, il y vit pas. Mais bon, s'il veut faire le warrior, il va se faire fracasser par le mec. Hein. Mais bon, c'est qu'un avertissement. Mais bon, hein, s'il veut jouer les warriors et défendre la nana avec qui il est, tout en sachant que il s'est tapé sa gonzesse quand il était plus jeune et que l'enfant n'est même pas de ce pauvre mec, qui tente, hein, il va se faire défoncer la gueule, mais bon, après, c'est qu'un avertissement de ce qui va se produire. Moi, si j'étais elle, je viderais les lieux avant qu'il revienne et que son mec n'intervienne surtout pas, surtout quand sachant qu'il se l'est tapé pendant des années derrière son dos, hein, et que les enfants ne sont pas de lui. Mais c'est qu'un avertissement. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Quant à la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont pas mieux. Hein. Non, ils sont pas mieux. Et si j'étais au niveau des mecs et des nanas, voilà, entre 18 et 30 à 35 ans, si jamais ils sont en chaleur, j'éviterai tout ce qui est amis, hein, que ça soit tes meilleures copines ou inversement de se taper les mecs. Et puis tout ce qui est aussi familial, si j'étais vous, j'éviterais. Hein, on ne sait jamais, parce qu'ils sont en chaleur, quand ça les gras, qui se taperaient n'importe qui, parce que vous allez vous faire démonter la gueule, à mon avis, par votre meilleur ami, parce que tout se sait dans la vie. Et en plus, en général, c'est vous qui venez les draguer, et que en plus, ces couples resteront ensemble pour cela. Ah ouais, non, parce que les jeunes, ils sont plus déglingués que les vieux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc, voilà. Parce qu'en général, les mecs diront « Non, mais je te jure, c'est pas moi, c'est elle. Et c'est pas moi, c'est lui. » On s'en fout. Hein, mais en tout cas, en règle générale, j'aurais tendance à dire que c'est plus les nanas d'aujourd'hui. Elles sont... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, attention à vos culs, hein, les nanas. Donc, tout ce qui est les potes ou la famille, j'éviterai parce que ça va se savoir et que ça va mal terminer pour vous. Donc après, comme je le dis, moi, juste, je fais de la prévention par rapport à ce qui va arriver. Donc, essayez plutôt les gazelles entre 18 à 35 ans à peu près, et même plus vieilles, de vous chercher des mecs disponibles, des mecs qui répondent favorablement à vos attentes, hein, voilà, et pas, par exemple, des mecs, peu importe les âges, qui ne veulent pas être avec vous, parce que quand même, on voit un mec ou une nana, peu importe les âges, quand par exemple, ils ont envie d'être avec toi. Hein. Bon, c'est que des avertissements, parce que là, moi, j'aurais tendance à dire que, moi, là, par exemple, au niveau des nanas, peu importe les âges, bon, elles vont très bien sentir que ce genre de mec, peu importe l'âge, n'a rien à foutre d'elle. Et en général, ils sont intéressés par quelqu'un d'autre. Donc, c'est de la prévention. Ok? Si vous voulez pas que, par exemple, parce que là, il y a des couples qui vont se former, des couples qui éclatent, vraiment. Alors, si vous voulez pas, par exemple, vous faire éclater la gueule par la copine du mec, la nouvelle, peu importe les âges que vous avez, écoutez, vos chaleurs,
Ah, pendant ce temps, si vous avez personne, débrouillez-vous seul. Il existe des canards, voilà, il y a des sextoys pour vos chaleurs, mesdemoiselles. Et puis, au niveau des mecs, c'est pareil. Si démerdez-vous. Donc, essayez de calmer vos ardeurs quand, vous voyez très bien les mecs et les nanas qui sont intéressés ou pas. Parce que s'il y en a, ils ne comprennent pas, ils sont très insistants, peu importe les âges, et que... je vois des couples de toute façon qui vont se former de tout âge. Mais il est clair qu'il y a des mecs et des nanas qu'on ne veut pas. Et que si vous faites du forcing, vous allez vous faire larguer par ce genre de mec ou de nana qui n'est pas intéressé par vous. Et que plus tard, il y aura des historiques dans des conversations et que l'autre va le savoir. Et que, par exemple, le mec qui va être avec la femme qu'il aime et inversement va devoir retenir sa nana ou son mec pour pas qu'on t'éclate ta gueule. Donc, écoutez, cherchez des gens qui sont intéressés par vous. D'accord? Si vous voulez pas que, par exemple, ton meilleur ami, homme ou femme, t'éclate ta gueule dans le futur. Ou encore, si tu ne veux pas que même belle-sœur, non, on essaye de trouver quelqu'un d'autre. Tu vas avoir des problèmes. Tout ce qui est belle-sœur, beau-frère, et même, vous allez avoir de gros problèmes. Voilà. Tout ce qui est beau-frère, même séparation, frère, sœur, oh là là. Vous allez vous faire éclater la gueule. Mais bon, encore une fois, c'est que de la prévention. Ensuite, il y a aussi les frères, les sœurs, les pères, les mères. Voilà, vous allez vous faire défoncer la gueule. Donc, je préfère vous le dire parce que des fois, c'est vrai qu'il y a le côté ange, le côté démon. Et moi, encore une fois, c'est de la prévention. Et que, je pense qu'on va se calmer. Je le vois parce qu'on va vous défenestrer. Donc, je préfère, parce que, vous savez, quand on est amoureuse d'un mec et qu'un mec te le rend bien et que les autres viennent foutre la merde, en général, ton mec ou ta nana ne pourra même pas te retenir et qu'on va plus le reconnaître à lui ou elle. Mais ça encore, c'est de la prévention. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.